Je suis sorti de ma séance et pendant un long moment j'ai cogité sur la meilleure façon de vous parler de ce film. Et ce qui en est ressorti, c'est que je ne pourrai pas correctement vous en parler si je me mets des freins. Donc, vous êtes prévenus, aujourd'hui, c'est full spoiler. Faites chauffer les moteurs. Tu l'as dans le cul, sale con. C'est toi qui l'as dans le cul, sale con. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacahuètes et Vélociraptor, le podcast nul, tellement nul qu'aujourd'hui, il a pris l'initiative, pour ne pas s'en mêler les pinceaux, de vous pondre un petit texte sur la claque monumentale que j'ai pris en sortant du cinéma. Car vous l'aurez compris, le film du jour n'est pas un petit délire de geek frustré ou bien un nanar de grande envergure qui m'aurait poussé à le défendre sous prétexte qu'il m'aurait fait rire à 3 blagues pourries et dont je me serais contenté du plaisir coupable lors de son visionnage. Car non, le film dont je vais vous parler aujourd'hui cristallise en son cœur toutes les raisons qui font que le cinéma est à mon sens une ode à la création et surtout vecteur de sens dans un monde qui en est profondément en quête. There will always be war, but to get home, Furiosa fought the world. Remember me. Un épisode entier ne me suffirait pas pour faire honneur à ce film, sachez-le. Au même titre que son prédécesseur, Fury Road, qui avait fait couler beaucoup d'encre et nécessité énormément de visionnage pour en percevoir les innombrables qualités dont bénéficiaient ses nombreux niveaux de lecture, aucun doute que son successeur bénéficiera d'un traitement similaire, tant son créateur semble vouloir ne rien lâcher de sa folie créatrice et fédératrice. Et comme disait l'autre, soyez témoins. Let there be carnage. Nul doute qu'il faudrait rendre à César ce qui est à César et balayer d'un revers de la main les évidences que l'on a fait au fur et à mesure du temps à propos du talent de metteur en scène de George Miller. Que sa mise en scène soit complètement aux antipodes de tout ce qui se fait à Hollywood de nos jours, ce n'est plus un secret pour personne, tant le réalisateur australien s'adonne, non pas sans un certain plaisir, à nous décoller la rétine par le biais de séquences d'action toutes plus invraisemblables les unes que les autres, défiant toutes les lois de l'apesanteur, afin de transcender même la simple fonction de cascadeur pour leur donner des aspérités de légende, renvoyant les délires d'un Fall Guy ou autre John Wick au bac à sable. On pourrait revenir sur la puissance mythologique des images que convoque Miller quand celui-ci filme son désert ainsi que les machines de guerre motorisées qui y pullulent comme de véritables entités vivantes incarnant les prolongements dégénérés des individus qui les conduisent ou bien de ces figures faussement messianiques qui renvoient en pleine face de son spectateur les dérives illusoires de notre propre monde, qu'ils soient portés sur la religion, la politique ou même encore les jeux du cirque. Tout, et je dis bien tout, dans la saga Mad Max y est passé. À 70 ans passés, George Miller nous avait offert en 2015 une course-poursuite sur Fury Road qui avait fait couler beaucoup d'encre et déchaîner énormément de passion, à tel point que bon nombre se demandaient comment pourrait-il faire mieux par la suite. La réponse était simple, il ne fallait pas faire mieux, mais différemment, afin de pousser son propos encore plus loin. Où allons-nous, nous qui errons dans cette ère désolée à la recherche du meilleur de nous-mêmes? C'est sur cela que se terminait la masterclass Fury Road, et c'est sur cette question que son spectateur se devait de réfléchir. Loin de vouloir édicter par des discours, Miller préfère nous amener la réflexion par l'image, l'évolution de son récit par la psyché de ses personnages, et le questionnement légitime des mythes qu'il construit et du sens que nous leur donnons. En ça, Furiosa semble tellement incarner cette profession de foi chez Miller, dès lors qu'il transpose le récit de son personnage principal, non pas comme une course contre la montre rédemptrice comme ce fut le cas sur Fury Road, mais en convoquant les récits initiatiques d'antan, comme l'épopée, socle sur lequel le film se donnera un malin plaisir de signer par chapitre les grands moments de la vie de son personnage principal et du destin qui sera le sien. De la manière d'un happy feet, il lie d'entrée de jeu l'infiniment grand à l'infiniment petit, histoire de nous rappeler que cette histoire, comme toutes les histoires d'ailleurs, appartiennent à un tout qui parfois nous dépasse, nous déchire, nous pousse à transcender qui nous sommes, mais qui finit toujours par nous rassembler. Et c'est en ça que l'univers de Mad Max, pourtant ancré dans une viscéralité abjecte d'une humanité décadente que son auteur a toujours assumé, n'en oublie pas pour autant les fondements mêmes de la croyance universelle, celle préservée par le savoir et la connaissance de l'histoire.
De la même manière qu'il introduit cet homme-histoire dans le récit, gardien du savoir et des clés du passé, que le personnage de Dementus, qui malgré sa folie destructrice se voulant fédératrice, n'en oublie pas pour autant que le savoir est une arme, voire même un trophée qu'on expose dans une cage, renvoyant à la naïveté d'un leader se croyant un messie alors que lui-même ne tient pas compte des enseignements qu'il traîne littéralement derrière lui. Miller nous rappelle constamment que la mémoire est le cœur de l'homme, que c'est elle qui façonne les pensées et les oblige à coexister, et ce malgré dans ce chaos organisé que sont les terres désolées. Que ce soit un Dementus ou un Immortal Joe qui construisent leur monde sur les cendres de l'ancien, les notions de filiation, d'héritage ou de descendance apparaissent encore et toujours comme seule raison valable de se faire la guerre. Guerre qui elle-même, comme nous le rappelle le narrateur, fait partie de notre histoire et donc de notre mémoire. Celle qui façonne les grands tournants de la vie et donne naissance à quelque chose d'autre qui en sera le nouveau point de départ. Et c'est par cette même volonté, à vouloir reconnecter les récits des origines à la violence de leur histoire, que la jeune Furiosa se révélera pour Miller la contre-proposition d'un chaos organisé sous fond de récits vengeurs. Que la structure de son récit ne soit pas sans rappeler celle du guerrier de la route, c'est un fait. L'effet miroir que propose le film est à peine maquillé, même si on pourrait tout aussi bien rattacher d'autres figures monolithiques du même genre, en passant par Conan, Luke Skywalker ou bien évidemment Mad Max lui-même. À l'image du guerrier de la route, Furiosa se construit à travers ses actes, gravant les échelons de la survie chapitre par chapitre, là où un Dementus, pour qui elle a juré de se venger, ne se contente que de brasser de l'air, de faire rugir ses motos dans le désert, de se mettre en scène tel le politicien romain chevauchant son char, comme si cela avait encore un sens, si ce n'est celui de l'illusion du spectacle, donc du vide. L'opposition entre les deux figures est aussi bien marquée que le lien qui pourtant les unit n'a d'égal que le tragique de sa symbolique. Une symbolique représentée par un ours en peluche que Dementus arbore comme le souvenir de son humanité qu'il traîne derrière lui, qu'il confie à Furiosa comme témoin de son innocence, qu'il a aussitôt détruite en tuant sa mère sous ses yeux. Si le premier film Mad Max avait un pitch similaire, à savoir un homme se sachant violent, évoluant dans un monde au bord du chaos, ne pouvant empêcher l'inévitable de se produire et assistant au meurtre cruel de sa famille qu'il souhaitera venger l'instant d'après, ce n'est pas pour rien que Furiosa puise à son tour dans le même mythe que son auteur a créé. Mais là où une simple histoire de vengeance permettait à Miller au travers de ses films de rendre hommage à tout un pan du cinéma, tout en parsemant le tout de petites réflexions chères à son auteur, Furiosa n'échappe pas à la règle et prolonge de par son épopée, s'étalant sur plus de 2 heures de film, le fait de prendre son temps, d'amener son personnage là où il le souhaite, tout en la façonnant au fur et à mesure, tels les bolides monstrueux qu'elle monte et démonte, afin de parcourir ce désert qui est devenu son monde. Un monde dont le simple cadrage d'une route sans vie, mais portant vers l'horizon lointain d'une machine de guerre chromée surgissant de l'écran, ne serait pas sans rappeler le travail d'un David Lean et d'un Lawrence d'Arabie. Miller filme tout en grand, déplace sa caméra dans tous les sens, à côté des véhicules, sous les véhicules, au ras de la route jusqu'au bord du ciel, fait preuve de pure générosité là où la concurrence ne se contente que du strict minimum, et propulse ses personnages dans un enfer teinté de méthane, de flammes, de chrome et de pur chaos. Et si chaos il y a, c'est bien pour en souligner, comme pour Fury Road, toute la richesse émanante d'une œuvre comprenant le langage cinématographique. Que ce soit le montage, le cadrage ou le mouvement en lui-même, Miller, bien qu'il expose les enjeux de son récit, se permet aussi de ne rien dire quand ce n'est pas nécessaire. S'il appuie fortement l'idée du récit mythologique ou de figures apocalyptiques, c'est pour mieux en renforcer le lien avec son spectateur, qui n'a pas besoin qu'on le tienne forcément par la main lorsque celui-ci assume clairement de mélanger les genres dans un film qui les met à l'honneur. Que ce soit le western, le film de guerre, le film fantastique, le film de siège, le film de monstre ou le film de vengeance, Miller les croise comme une seule et unique histoire chargée d'élever la puissance de son récit ainsi que de son personnage principal au rang de figure emblématique, affranchie des souffrances de son monde et en comprenant finalement les rouages, mais courant éperdument après une quête dont l'issue sera obligatoirement vaine. Comme lui rappellera son ennemi à la toute fin du film et à qui elle somme de lui rendre son innocence, la vengeance ne pourra plus rien lui apporter. Parfois, pour avancer, il faut savoir aller au-delà de tout le reste, ce qui se trouvera parfaitement souligné par le titre de ce dernier chapitre, Au-delà de la vengeance. L'importance de s'élever, de ne pas rester prisonnier d'images ou d'idées figées dans le temps, un peu à la manière qu'a Miller de vouloir faussement tromper son spectateur avec les fins multiples de la mort de Dementus, qui se voudrait comme une conclusion, un fantasme, une vérité historique ou bien un espoir naissant, ce qui au final n'a que peu d'importance puisqu'il coïncide avec l'intérêt primordial d'un mythe, à savoir être une force fédératrice auquel l'homme cherche à se rattacher afin de donner du sens
au parcours de celui-ci. Un corps en décomposition servant de terreau à un nouvel espoir que Miller associe aussi bien à la première scène de son film qu'à la dernière de celle du tout premier Mad Max, où un homme assumait de se laisser consumer par la violence qui le ronge, renonçant à toute forme d'humanité, et où le personnage de Furiosa, quant à elle, préfère bâtir de tout ça un espoir pour les futures générations. Il y aurait encore beaucoup à dire sur Furiosa, mais ça ne serait toujours pas suffisant. Il y a des films qui s'imposent à nous de par leur simplicité universelle, et penser que cela se résumerait qu'à une maîtrise d'un spectacle pyrotechnique et de cascade serait à mon sens une erreur monumentale. Furiosa est bien plus qu'un film de vengeance, bien plus qu'une ode à l'espoir et à la nature, bien plus qu'un récit mythologique fédérateur, il est le genre d'œuvre qui questionne notre rapport aux mythes et à nos croyances les plus ancrées, sans oublier de nous rappeler que nous en sommes les premiers témoins et que c'est à nous de leur en donner le sens qui nous élèvera ou non. Furiosa sera-t-il considéré comme un mythe cinématographique d'ici quelques années? Seul l'avenir nous le dira. Une chose est sûre, si c'est le cas, nous en aurons tous été témoins. Maintenant, sucez-moi la bite. Et voilà, cet épisode de Cacahuètes et Vélociraptor est terminé. Je vous remercie à tous d'avoir pris la peine d'écouter mon petit texte. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en avez pensé. Je vous invite bien sûr à liker, partager la vidéo, à me suivre sur Instagram ou sur Facebook ou à m'écouter sur Spotify si ça vous dit. Je rappelle que le podcast est disponible là-bas. Je vous encourage évidemment à retourner voir Furiosa, Furiosa Mad Max Saga, qui est encore au cinéma. Donnez-lui de la force, il en a besoin. Et surtout, ne prenez pas seulement en compte ce que moi j'en ai dit, même si j'en ai aimé toutes les aspérités, que ce soit technique, scénaristique, la mise en scène, le spectacle, le film d'action lui-même. Il y a tellement plus à creuser, ce film est d'une richesse absolue et bon nombre de personnes vont sortir leur analyse, bon nombre vont sortir tout ce qui en fait la qualité et la force d'une œuvre comme Furiosa, comme c'était le cas pour Fury Road à l'époque. Donc allez partout, allez regarder, allez vous intéresser à ce sujet qui est passionnant, à ce film qui est une œuvre extraordinaire je trouve, qui fera, je l'espère, un peu date comme Fury Road, même si en ce moment il est pas hyper bien parti au box-office, mais bon on s'en fout, hein, ça change rien, on aura été témoin comme je l'ai dit. Sur ce, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt sur la chaîne je l'espère, et on se retrouvera également sur Cacahuètes et Vélociraptor.